Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Je vous rappelle que l'objet de ce live est d'aborder en 15 minutes les dernières actualités qui concernent la pharmacie d'officine, en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset, qui répondra également à quelques-unes de vos questions en fin d'émission. Bonjour Philippe. Bonjour Benoît. Alors, on démarre sans plus attendre avec la première question. Alors, on a appris que l'assurance maladie souhaitait baisser le prix des tests antigéniques pratiqués par les professionnels de santé, mais très principalement par les pharmaciens d'officine. Alors, Philippe, quelle est la position de la FSPF quant à cette baisse programmée ? La FSPF ne peut pas, bien sûr, être favorable à une baisse, quelle qu'elle soit, de tarification d'un acte pharmaceutique. Pour autant, je rappelle que ces actes pharmaceutiques, ils sont donc en concertation avec l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'en fait, l'assurance maladie est chargée d'établir avec nous les modalités du prix. Donc, nous lui expliquons combien de temps ça travaille pour le pharmacien, quels sont les équipements nécessaires, quelles sont les contraintes. À partir de là, l'assurance maladie nous indique quel tarif elle va donner au ministre. Elle recueille notre avis sur ces tarifs. Et ensuite, ça part au ministre, et c'est le ministre qui décide seul quels seront les tarifs. Ça passe au journal officiel, c'est pendant l'état d'urgence. Ce n'est pas une négociation véritablement comme les négociations conventionnelles. Bon. Quelle est la position de la Fédé là-dessus ? Moi, j'ai dit que ce que je trouvais, c'est que la vaccination n'était pas assez rémunérée. Et que donc, s'il y avait quelque chose, s'il y avait un rééquilibrage entre des tests qui étaient correctement rémunérés et une vaccination qui n'est pas correctement rémunérée, les pharmaciens pouvaient l'entendre. S'il y avait juste une baisse, ce n'était pas quelque chose que nous pouvions accompagner. D'accord, je crois que c'est clair. Alors, on passe à la deuxième question qui concerne directement la loi ASAP et le calcul du seuil d'adjoint par officine en fonction du chiffre d'affaires global. Vous êtes actuellement en discussion avec les pouvoirs publics concernant un projet de décret dans lequel il est prévu que le chiffre d'affaires généré par la vente sur Internet soit soustrait du chiffre d'affaires qui servira de base au calcul du quota d'adjoint. Alors, qu'en est-il exactement et où en sont les pourparlers sur ce point ? Oui, en fait, ça a été un peu un gloubi-boulga. Si vous vous souvenez, cette loi ASAP, qui était une loi d'avant-guerre, guerre sanitaire, dans cette loi ASAP, nous avions la vente sur Internet et la profession unie avait fait front et avait réussi à convaincre les parlementaires de revenir en arrière sur le fait de vendre des médicaments depuis des plateformes sans lien véritablement avec le parcours de soins. Donc, mais en plus, dans la loi ASAP, il y avait autre chose qui était une demande depuis de longue date de la profession, qui était de réformer le système du nombre de pharmaciens nécessaires dans une officine en fonction de son activité. Voilà. Donc, cette loi ASAP oblige le gouvernement à préparer un décret pour réformer donc, ce calcul du nombre de pharmaciens par officine. Je précise que c'est d'ailleurs le nombre de pharmaciens, pas forcément d'adjoints, parce qu'il y a de plus en plus de co-titulaires dans les officines, d'associés, et donc c'est bien le nombre de pharmaciens par activité dont il est question, et pas forcément le nombre d'adjoints seulement. Donc nous avons été en discussion effectivement avec le ministère, qui avait fait un petit méli-mélo entre Internet et notre histoire de pharmaciens par nombre d'activités, et qui voulait retirer le chiffre d'affaires Internet de l'activité. Nous avons dit non, la fédération a dit non, bien sûr, et sur ce que nous souhaitions en revanche, c'est que soit écrété le chiffre d'affaires issu des médicaments chers. Parce qu'il y a de plus en plus de médicaments qui valent parfois 30 000, 40 000 euros. Voilà. Et pour un seul médicament, une officine passe le seuil. Alors qu'il y a très peu de marge, vous savez que la marge est plafonnée à 100 euros pour ces produits. Donc, nous avons, après discussion, demandé à ce que soit écrété pour les produits chers tout ce qui dépassait 1 930 euros, c'est-à-dire la marge à zéro, puisque vous savez qu'il n'y a plus de marge après 1 930 euros. Et a priori, nous serons entendus. Et donc, on peut s'attendre à voir arriver prochainement
un décret qui permettra une déclaration de l'activité, toute l'activité de l'officine. Uniquement, nous retirerons tout ce qui dépasse 1 930 € pour les produits chers. Ça va soulager de nombreuses officines qui étaient juste au niveau du seuil et qui étaient obligées d'avoir un pharmacien supplémentaire pour finalement un seul produit, pour la délivrance d'un seul produit. Donc ça, c'est en cours. Ah oui, un point important, c'est que ça, ce sera aussi dématérialisé, c'est-à-dire que nous aurons à le déclarer chaque année sur le portail de télédéclaration des officines. Et ce serait vraiment bien d'avoir un lien direct du logiciel métier qui fasse le calcul du chiffre d'affaires chaque année et qui aille directement mettre en route le système. C'est la simplicité, en fait. Et ça, ce serait vraiment super de pouvoir avoir une tâche administrative un peu en moins, avec en plus un calcul rationnel du chiffre d'affaires. Donc plutôt une bonne nouvelle, on va dire. D'accord, donc prise en compte des médicaments chers, mais plus prise en compte de la vente sur Internet, comme il était a priori question. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, exactement. Donc, le décret sera conforme à la volonté, d'ailleurs, unie de l'ensemble de la profession, hein, c'est l'ensemble de l'activité de l'officine, les médicaments chers également, mais uniquement jusqu'à 1 930 €. Voilà, ce sera. On attend la rédaction du décret pour vous en dire plus, bien sûr, puisque moi, je suis toujours assez prudent quand les textes ne sont pas encore parus. D'accord, merci. La dernière question me concernant, un arrêté doit être publié prochainement pour permettre la prise en charge par l'assurance maladie des saturomètres, aussi appelés oxymètres de pouls, sur prescription médicale, afin d'améliorer la prise en charge à domicile de patients atteints de Covid-19. Les pharmaciens seront chargés de fournir ces dispositifs médicaux aux patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les modalités qui sont actuellement en discussion ? Oui, alors c'est un projet d'arrêté, là encore, donc rien n'est encore paru ni fait, mais ça fait suite à un avis de la HAS, comme vous le disiez, Benoît. Donc ça concernera les patients de 65 ans et plus ou avec des risques sur prescription médicale. Donc c'est sur prescription médicale. Donc effectivement, ces saturomètres, vous savez, ce sont les petits appareils qu'on met au doigt pour calculer le taux d'oxygène dans le sang, qui sont extrêmement utiles comme signal d'alerte pour les patients qui sont atteints de la Covid, pour déclencher soit une oxygénothérapie, soit un passage à l'hôpital. Et donc, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Il faudra des appareils qui soient marqués CE, qui auront également une norme ISO 80, je ne sais plus quoi, mais en tout cas, nous allons vous le dire par circulaire. En tout cas, il faudra la norme ISO et le marquage CE. Donc, ce n'est pas tous les saturomètres qui seront concernés. Il faudra bien s'assurer qu'on ait les deux outils. Donc, les pharmaciens devront les acheter, ces saturomètres, et ils seront donc à la location. Donc, il y aura un tarif de mise à disposition, comprenant chaque fois la désinfection, l'explication aux patients de comment ça marche, etc., de 5 €, plus une location de 3,30 € par semaine pour un maximum de 2 semaines. Voilà. Donc, ça veut dire que 6,60 € donc entre 11,60 € pour 2 semaines de location. Voilà. Avec des saturomètres, la fédération avait fait une enquête pour savoir quel était le prix des saturomètres. On a des prix, ça va un peu de partout en fait. On a des prix qui vont de 10 à 40 €. Donc, je dis à mes confrères, faites attention, il faut le marquage CE et la norme ISO pour pouvoir les proposer dans le cadre du remboursement. D'accord, merci. Nous allons maintenant passer à la question vidéo qui est posée cette semaine par Marie-Hélène Lalonde, présidente du syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime, et qui souhaite revenir sur la mise en œuvre des accords salariaux. Bonjour à tous. Tout d'abord, mes remerciements aux équipes parisiennes, élus et permanents, qui ont permis l'excellent résultat des élections URPS. Même remerciements pour les conseils syndicaux départementaux qui ont bien contribué à cette victoire. Un regret en Normandie, une faible participation, mais de bons résultats puisque nous avons un siège de plus que la fois dernière avec 7 sièges. Le premier chantier qui sera mis en œuvre concerne le lien ville-hôpital qui en a bien besoin. Je siège dans le champ du social avec Philippe Denry. En janvier, un accord salarial a été signé à l'extension.
L'extension est une demande récurrente de la FSPF depuis plusieurs années. Elle n'a pu aboutir que grâce aux organisations syndicales de salariés que nous avons pu fédérer autour de notre projet. Philippe, peux-tu nous donner ton avis sur ce sujet? Alors Philippe, pourquoi ces nouvelles modalités de mise en œuvre des accords salariaux? Pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est une demande ancienne à la fois de la fédération et de nombreux syndicats de salariés qui souhaitaient que la date du JO soit la même pour tous. Donc, il a fallu faire un petit effort sur l'augmentation salariale, un petit effort pour les titulaires, pour que l'augmentation de cette année permette de maintenir le niveau de vie des gens qui travaillent dans les officines, de notre équipe officinale. Et donc, désormais, ce sera chaque fois à l'extension, c'est-à-dire les syndicats patronaux et de salariés signent ensemble un accord tarifaire et ensuite ils le soumettent au ministère du Travail. Et auparavant, quand les syndicats et les salariés signaient, ça ne s'appliquait qu'aux officines adhérentes au syndicat. Et c'est l'extension qui le rendait applicable à tous. Donc ça, ce n'était pas juste pour l'ensemble des salariés. Donc ce que nous faisons désormais, c'est que nous négocions en janvier, nous aboutissons à un accord, nous le soumettons au ministre. Il va paraître, donc j'imagine, au courant du mois de mai pour application au 1er juin ou au pire, courant du mois de juin pour application au 1er juillet. Et là, à cette date-là, ce sera tous les salariés qui seront concernés. Donc c'est une mesure de justice et de simplification qui est bienvenue et qui sera donc répétée désormais tous les ans. Merci Philippe. Je vous propose de passer aux questions des internautes, que je vous laisse choisir. Alors, j'ai une première question. Quelle date d'arrivée pour les vaccins ARNM en officine? Alors, en ce qui concerne nos confrères de la Réunion, les vaccins ARNM sont là depuis la semaine dernière, les vaccins Pfizer. En ce qui concerne nos confrères de Moselle, doivent arriver normalement cette semaine, là, donc aujourd'hui. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu mes correspondants de Moselle, donc je ne vais pas manquer de le faire, mais ça doit être dans ces jours-ci qu'ils arrivent. Pour rien vous cacher, nous avons rendez-vous avec Olivier Véran dans 2 heures, puisque nous avons cette fois-ci le ministre qui vient s'adresser aux professionnels de santé libéraux et hospitaliers dans la traditionnelle réunion du vendredi. Et je compte lui dire qu'il faut absolument que les vaccins Moderna et Pfizer soient dans les officines au plus tard le 15 juin. Rappelez-vous, le 15 juin, c'est la date où l'ensemble des adultes majeurs devront pouvoir se faire vacciner. Il faut que nous ayons une solution pour les gens qui vont venir dans nos officines ou dans les cabinets libéraux. Donc le 15 juin, pour moi, c'est la deadline et c'est ce que je vais dire au ministre. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on traîne pour expérimenter le circuit et pour faire en sorte que la vaccination démarre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Pourriez-vous donner des précisions sur la livraison de Janssen et présagez-vous un meilleur accueil que pour l'AstraZeneca? Alors, les livraisons de Janssen, elles vont arriver un flacon par officine, soit demain samedi, soit lundi. Donc voilà, donc ça c'est pour la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que la semaine prochaine ne seront ouverts à la commande que des AstraZeneca et en réalité et en petit nombre. Et on va dire que la véritable campagne de vaccination, sans parler des balbutiements, va commencer avec des commandes qui auront lieu le 3 mai pour la semaine d'après. Vous voyez qu'en fait, on aura considéré qu'on a expérimenté pendant 2 mois la vaccination en ville. Est-ce qu'il aura un meilleur accueil que la Z? C'est le même. C'est un vaccin vecteur viral. Il a exactement les mêmes effets indésirables, extrêmement rares que l'AstraZeneca. J'espère que la campagne de communication qui va débuter va permettre d'emporter la population au-dessus de 55 ans vers ces vaccins très efficaces. Le seul avantage du Janssen, c'est qu'il est en une seule injection et ce qui lui assure donc
un avantage qui ne va pas manquer d'interpeller nos concitoyens parce qu'ils vont toujours préfèrent une piqûre que deux. Je prends une dernière question peut-être. Allez. C'est 13h59, on est encore dans les temps. Peut-on recevoir les résultats des élections? Bien sûr. Alors d'abord, on les a déjà donnés, hein, c'est 59% en 41, voilà, au national. Au niveau régional, la presse, ça n'est déjà fait l'écho, mais je sais que l'excellent pharmacien de France va faire une page spéciale sur le sujet avec les résultats par région et les noms des confrères, des confrères représentants, donc c'est dans le pharmacien de France du mois prochain. Hein. Par contre, il va falloir attendre un petit peu pour les résultats par département, puisque nous avons un syndicat de médecins, imaginez-vous, qui a posé un recours, ce qui ne va rien faire pour les résultats des pharmaciens. Hein. Les résultats des pharmaciens, ils sont définitifs, on ne va pas revoter. Voilà. Mais on est obligé d'attendre à la fin du recours pour avoir les résultats départementaux que nous aurons au mois de juin. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour les actualités d'aujourd'hui. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour le live. Bon week-end. Merci Philippe Besset, merci Marie-Hélène Lalonde. Donc rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.